Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons déjà vu à plusieurs reprises que Dieu nous a accordé sa grâce. Il a accompli sa justice en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Il nous a même envoyé son Saint-Esprit pour nous convaincre et nous donner la force d'accepter son œuvre. Mais une petite question au passage. Dieu a accompli son œuvre de rédemption, mais que doit faire l'homme pour être sauvé? Attention, spoiler! Toutes celles et ceux qui lisent la Bible savent que la seule et unique condition pour recevoir le salut, c'est la foi. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt. Non, attendons. Et creusons parce que certains sujets font débat dans l'église. Et je ne parle pas des autres croyances où nous devons toujours faire plein de trucs pour espérer avoir une chance de continuer après la mort. Depuis que l'homme a chuté, Adam et Ève, le serpent, le fruit, etc., l'humanité est corrompue et vit selon la chair, selon la loi. Et cette pensée de la chair nous amène à croire que nous devons faire des trucs pour être sauvés. Mais la Bible déclare que la foi est la seule condition au salut. On peut lire ça dans au moins 150 passages. C'est pas rien. Celui qui croit est sauvé, il a la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il est devenu juste, il est plus coupable aux yeux de Dieu. Peu importe qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Et il nous est demandé de faire autre chose que croire pour être sauvé dans à peu près 0 passage. C'est Dieu qui fait grâce en Jésus-Christ. Une grâce, c'est gratuit, c'est un don qu'on mérite pas. Si je t'appelle au téléphone et que tu décroches pas, ça aboutira pas à une discussion. Parce que si je t'appelle pendant que tu es sous ta douche, tu pourras pas décrocher. On ne va pas pouvoir relationner. Si je t'écris un mail, tu dois bien le recevoir pour savoir ce que je te dis. Si tu vas chercher mon email dans ta boîte aux lettres ou en attendant un pigeon voyageur sur ta terrasse, tu peux attendre longtemps. On ne peut recevoir une chose qu'en respectant la manière dont elle a été envoyée. La Bible nous dit que Dieu nous donne la grâce en Jésus-Christ. Nous ne la recevons que si on la saisit. Et ça se passe par la foi. Aucun autre moyen ne permet de recevoir la grâce de Dieu pour le salut. Dieu nous demande de croire ça par la foi. Romains 3,30. Il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. 2 Corinthiens 5,7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Romains 5,1. Étant donc justifiés par la foi. Galates 3,26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je pourrais vous en donner encore des dizaines. J'ai dit qu'il y en avait plus de 150. Mais je préfère vous laisser aller les voir par vous-même. Et c'est parce que beaucoup ignorent cela que de nombreuses fausses doctrines sont apparues. Tout comme l'homme a élaboré toutes sortes d'idoles et s'est prosterné devant elles, il a aussi élaboré toute une liste de trucs à faire pour être sauvé. Nous allons donc voir dans de futurs épisodes tous ces différents trucs. Parce que même si certains ont bien compris que c'est la foi seule en Jésus-Christ qui nous assure le salut, on en a encore qui viennent ajouter des trucs à l'œuvre de la croix. La question n'est plus de savoir si l'homme croit ou pas, s'il a la foi ou pas, mais s'il est justifié par, en plus, les bonnes œuvres. La repentance, la loi, le baptême, la confession, le témoignage, il y a tellement de trucs. On commencera par les œuvres de la loi pour enchaîner rapidement sur les bonnes œuvres. Dieu a dit c'est par la foi. Il n'a pas dit c'est par la foi plus... Doit-on ajouter quelque chose à notre foi pour être sauvé? Et là, je pourrais en faire des dizaines et des dizaines d'épisodes. Mais gardez bien une chose dans votre cœur, c'est que la foi ne vient pas de vous. Éphésiens 2,8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc si tu regardes cette vidéo en te disant « de toute façon, moi, je n'ai pas la foi » ou « Ah, mais de toute façon, moi, j'ai pas la foi, comment je vais faire ?» Eh bien, si tu veux avoir la foi, une seule solution, tourne-toi vers Dieu et demande-lui. C'est lui qui donne. Et que tu aies la foi, c'est ce qu'il veut. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Soyez bénis.